La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Voilà. Monsieur. Rappel au règlement sur le 54.6. Je rappelle que les interventions doivent être liées à l'amendement. Je voudrais alerter les gens qui nous accusent collectivement, je dirais même plus par amalgame, c'est-à-dire de dire que nous, à la majorité, nous sommes une secte, nous sommes des Playmobil, nous sommes des suppôts des sociétés de banque, nous avons des conflits d'intérêts. Quand on le dit, vous le dites à chacun d'entre nous. Et moi, ça fait 2 ans que je supporte ça. Ça fait 2 ans que je supporte ça. Quand on connaît ma vie, ce que moi j'ai fait, je considère que ce sont des attaques personnelles complètement injustifiées. D'abord, je voudrais rappeler à mes collègues que je ne me sens pas un adversaire. On est ici pour construire la loi ensemble. Quelqu'un nous a traité tout à l'heure d'adversaires. Je sais que vous n'avez pas envie de travailler avec nous, mais vous n'êtes pas des adversaires. Et puis, je voudrais parler de l'illisibilité. Une deuxième remarque. J'ai 59 ans. Personne aujourd'hui, j'ai encore essayé cette semaine, personne aujourd'hui ne peut me dire combien, quand. Voilà. Alors, le 1 passe à 3 passes, je vais essayer d'insister là-dessus. Je vais insister là-dessus si vous me le permettez. Vous insistez, chers collègues, et sur tous les bancs, sur le fait que pour 1% de nos compatriotes, nous avons baissé de 8 à 3. Mais je vous rappelle que de 1, au-dessus de 1 et jusqu'à 8, on était dans un régime qui n'était pas le régime universel. On était dans le régime qui était un régime complémentaire. Et ce que nous faisons ici, le 8 à 3, c'est collatéral à une autre remarque, à une autre démarche, qui est de passer de 1 à 3 dans le régime général. Nous passons de 1 à 3 dans le régime général. J'aimerais bien qu'on me fasse une démonstration mathématique que les dizaines de milliards d'euros qui vont partir des salaires les plus riches et qui vont venir dans le panier global, dans le panier unique du régime général, c'est injuste. Nous allons ramener des dizaines de milliards d'euros chaque année des salaires les plus hauts vers le régime général. Voilà, une personne qui est à 120 000 euros, ça fait 3 minimum retraites. Et ça sera à partir de maintenant dans le même panier. Et ça, vous ne pouvez pas nous dire que c'est injuste. Qu'on soit obligé de fixer, comme l'a très bien expliqué mon collègue Fuchs hier, par rapport aux études de M. Piketty, qu'on soit obligé de fixer un plafond quelque part et que nous ayons décidé de le fixer à 3, c'est autre chose. Je reviens sur ces 4 milliards. Vous l'avez dit, M. Coquerel, l'épargne populaire, 5 000 milliards. S'il y a des gens qui aujourd'hui, dans un marché qui fait plusieurs fois 5 000 milliards, se réjouissent d'avoir un petit truc à aller chercher de 4 milliards, alors que nous ramenons des dizaines de milliards d'euros dans le régime général, je crois que vous n'avez pas idée des vrais chiffres. Merci Madame la Présidente. D'abord, c'est vrai que c'est toujours frustrant qu'on nous fasse un sous-amendement sur l'article 1 pour parler de l'article 13, ce que nous attendons tous. Maintenant, je reviens sur le fond. Vous dites encore une fois que nous faisons sortir les revenus au-delà de 120 000 euros. C'est faux, ils restent dans le système, ils sont plafonnés. Je commence à en avoir assez de ces bruits qui partent et qui disent qu'ils sont exclus, ils sont plafonnés. C'est-à-dire que celui qui gagne 250 000 euros aujourd'hui, il va cotiser à peu près 35 000 euros et dans le système général, pas dans le système complémentaire comme aujourd'hui. Donc il faut arrêter de dire qu'ils sortent, ils contribuent et en plus, ils n'auront même pas 75% eux, puisqu'on va leur diviser par 2. Puisqu'ils ne seront pas pris en compte après. Ils sont plafonnés à 120 000, y compris pour la retraite. Vous dites qu'on ne redistribue pas. Nous mettons fin aux très hautes retraites. Nous mettons fin aux très hautes retraites. Essayez de lire le texte. Allons à l'article 13 et vous le verrez. Merci. Donc il y a des choses qui sont répétées et qui sont fausses. Je répète que les salaires au-dessus de 120 000 euros ne sont pas exonérés du système, mais qu'ils paieront jusqu'à 120 000 euros, ce qui fera, d'après mes calculs, plus de 30 000 euros par an. Donc, arrêtez de dire que les gros salaires au-dessus de 120 000 euros sortent du système. Non seulement ils ne sortent pas du système, mais la part de 1 à 3 passes qui, d'habitude, allait dans le régime, le régime complémentaire reviendra dans le panier global du régime général. Je voudrais revenir maintenant sur la capitalisation. La capitalisation, c'est simple. C'est même simpliste.
C'est pour ça que les pays qui ne sont pas bien organisés, eh ben, ils font de la capitalisation ou ils laissent faire de la capitalisation. La répartition de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est compliqué. C'est des résumes compliqués parce on tient en équilibre. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, qui demande de la tradition, qui demande de l'écoute, qui demande des détails, qui demandent peut-être des ordonnances, parce qu'il faut aller vérifier chaque détail, parce que c'est comme une bicyclette, il faut chaque année cotiser en fonction de ce qu'on donne, cotiser selon ses moyens pour donner selon ses mérites. C'est ça la répartition. Et arrêtez de dire qu'on encourage la répartition, alors que pour la première fois, la capitalisation, alors que pour la première fois dans ce pays, on va passer à 97% des revenus qui vont être consacrés à la répartition. Vous ne pouvez pas dire qu'on encourage la capitalisation, c'est aujourd'hui. Il y a plus de trous pour aller vers la capitalisation aujourd'hui qu'il n'y en aura demain. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et moi, je suis très surpris d'ailleurs qu'on retrouve dans cet hémicycle, à partir de ce débat de 1 pass à 3 passes, on retrouve des différences. Parce que j'ai bien entendu que mon collègue Aubert, avec qui j'ai quand même commencé à faire des explications de texte, il a dit tout à l'heure qu'eux, ils sont pour rester à 1 pass, de ce côté-là. Voilà. Vous n'avez pas encore compris, vous parlez que des 3 à 8. Mais quand vous aurez compris que de 1 pass à 3 passes, c'est une garantie énorme pour la répartition dans ce pays, je pense qu'on pourra se mettre d'accord. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais quand même revenir et marteler quelque chose sur l'amendement, sur le texte de l'amendement et sur des amendements. Vous nous avez demandé, et je vous rappelle qu'ici, je représente aussi vos électeurs et vous représentez aussi mes électeurs. Ici, nous représentons tous l'ensemble de la nation. Donc je représente vos électeurs et vous représentez mes électeurs. Et vous avez demandé à ce que la représentation nationale vote dans un article de loi sur les principes. La nation affirme solennellement son attachement à un système inéquitable. C'est ce que vous nous avez demandé de voter par un amendement. Et là, dans un sous-amendement, à l'instant, vous nous demandez de voter que la nation, je passe l'amendement, des critères trompeurs. Donc vous voulez que ce Parlement mette dans la loi que la France veut un système inéquitable et veut des critères trompeurs. C'est de ça que vous nous demandez de débattre maintenant. Si vous voulez débattre du point, on va à l'article 8 et nous écouterons vos amendements. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Premièrement, sur ce sujet, je suis ravi de voir qu'il y a une différence profonde parce que le programme de la France Insoumise propose non pas de renforcer les partenaires sociaux, mais de créer un système à côté qui s'appelle jury. Donc je ne sais pas exactement ce que vous entendez par soutenir les travailleurs sociaux. Deuxièmement, je répète que votre amie cadre à 45 ans qui gagne 240 000 euros par mois, elle ne cotise pas à 2,8% dans notre système. C'est faux. Elle est plafonnée jusqu'à 120 000, donc elle va payer 37 000 euros. 37 000 euros divisé par 240 000, ça ne fait pas 2,8%. Vous le savez très bien, il faut arrêter. Monsieur Eh bien Gauthier. oui, ça veut dire qu'elle payera 37 000 euros alors qu'aujourd'hui elle en paye peut-être 38 000 ou 39 000. Elle n'est pas exonérée. Bien. Je suis ravi que vous ayez parlé d'intelligence artificielle, Monsieur le Président Mélenchon, parce que quand je nous vois, je crois que l'intelligence artificielle n'a aucune chance en face de la bêtise naturelle. J'ai bien dit quand je nous vois tous ici depuis une semaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.